Donc. Aujourd'hui, on regarde le théorème fondamental du calcul 1. Donc, je rappelle, dernier coup, on a vu le théorème fondamental du calcul 2. Et oui, on a vu le 2 avant le 1. Pourquoi? C'est demain, ça marche. On pose pas de questions. Fait que le théorème fondamental du calcul 2, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que si mon intégrale indéfinie d'une fonction est égale à grand F plus C, on prend juste on s'en fout de la constante, on prend ça ici. Puis si on veut calculer l'intégrale définie de A à B, on a juste à prendre la primitive évaluée en... avant ça, on va prendre attention. On note ça comme ça ici, de A à B. Ça, c'est on évalue en B moins on évalue en A. Puis ça, qu'est-ce que ça représente? Ça ici, ben ça, je rappelle, on a un graphique, notre fonction, on a deux points A, B, puis l'intégrale entre A et B, ça représente vraiment l'aire sur la courbe. Puis ça, en fait, par définition, ce symbole-là, c'était vraiment, on coupe notre dessin en rectangle, on prend les CI, fait que c'était vraiment la définition là, d'une intégrale, c'est ça ici. Puis là, on se rend compte, en fait, avec le théorème fondamental du calcul 2, que cette définition-là, on peut ne pas utiliser ça, ben, elle est équivalente, en fait, à juste ça ici. Donc, prendre la primitive de l'intégrale indéfinie, puis l'évaluer aux bornes. C'est vraiment le fun. Là. Donc, exemple, cette patente-là ici, bon, ben, si je veux évaluer ça, donc l'aire sous la courbe du graphique 3x2 entre 1 et 2. Donc, déjà là, 3x2, x2, c'est tout le temps positif, fait qu'on a vraiment de quoi de positif. Parce que ça nous donne l'aire, oui, mais si la fonction, mettons, est en dessous, cette partie-là, elle compte négative dans mon calcul. Fait que ça ici, 3x2, donc on peut sortir le 3. On intègre x à la 2. X à la 2, c'est x à la 3 sur 3. Puis, il faut évaluer entre 1 et 2. On aurait pu mettre l'évaluation. L'évaluation, parce qu'une constante, ça ne dérange pas. Fait qu'on peut tout évaluer, si on veut, entre 1 et 2 ou sortir les constantes. Donc là, ici, 3, ça s'annule. Fait qu'il reste juste x3 évalué entre 2 et 1. Bon, ben, si je remplace par 2, j'ai ça ici. Moins, si je remplace par 1, j'ai ça ici. Ça donne 8 moins 1 qui me donne 7. J'ai juste pris x à la... Dans le fond, on obtient x à la 3 évalué de 1 à 2. Là, on remplace 2 par x, puis après ça, on fait moins, puis on remplace 1 ici. C'est pour ça qu'on obtient ça. Good? Ça, c'est le théorème fondamental du calcul 2. Le théorème fondamental du calcul 1, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que si j'ai une fonction continue sur l'intervalle A c'est une constante fixée, puis x, en fait, c'est la fonction va me donner ça. Donc, elle va me dire, OK, de, mettons, 1 à 3, donne-moi l'aire de ça ici. La fonction, on a une fonction ici. En fait, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? On l'appelle A de x. Hey, en rouge. A de x. Ça, c'est l'intégrale de cette fonction-là ici. Fait que si j'intègre ça, ça me donne en fait l'aire. C'est une fonction qui me donne l'aire sous la courbe de ma fonction f de x de l'intervalle a à x. Fait que si je calcule, mettons, a de 3, bon, ben, ça va me donner l'aire sous le graphe de la fonction entre a et 3. Puis là, a ici, ça serait un nombre. Là, c'est le plus abstrait possible, mais on choisirait un nombre. Fait que, mettons, on dirait qu'il est entre 1 et x. Ça va donner l'aire entre 1 et 3. Si on a une fonction comme ça, ben, si on dérive la fonction, le théorème fondamental du calcul 1, lui, nous dit que si on dérive la fonction, on obtient juste notre petite fonction qui était dedans, évaluée à... je vais mettre une autre couleur. Évaluée à la borne en haut. Là. Ça ici. OK?
puis une preuve de ça. Pourquoi on met d sur dx au lieu de la dérivée? Parce que là, il y a des x, il y a des t, fait que ça vient mélangeant. Ça, on aurait pu écrire juste prime. Hein? Donc, si a de x, c'est ça ici, donc l'intégrale. Donc, c'est une fonction qui, quand je donne un nombre, ça me donne l'aire entre a et le nombre que je vais plugger. Ben, si je prends sa dérivée, ben, c'est une fonction qui dépend de x. Fait qu'il faut que je dérive ce que j'ai ici par rapport à x. Jusqu'au lieu d'écrire prime, vu que ça vient mélangeant, vu qu'il y a des t, on écrit l'autre notation comme ça ici. ax ft dt. Puis là, on va faire la preuve que c'est vrai. Okay? Ça, c'est vraiment a' qu'on a ici. Si on veut voir que c'est égal à petit f de x, bon ben, si on utilise le théorème fondamental du calcul 2, donc là, on utilise le théorème fondamental du calcul 2 pour la preuve du théorème fondamental du calcul 1. C'est pour ça qu'on l'a vu avant. Ben ça te dit, OK, bon, ben tu dérives quoi? Par définition, ça ici, par le théorème fondamental du calcul 2, c'est si... Wow. Si... Hey, alors, il n'y a pas de S. Wow. Bon, là, on va y arriver. Si, justement, l'intégrale de f... On peut mettre n'importe quelle variable dedans, c'est pas grave, c'est juste une variable. C'est f de x plus c. Ben là, ici, ça va être f... On va mettre la même variable pour que ce soit mélangeant, mais c'est pas grave qu'est-ce qu'on met dans notre fonction. On appelle une variable t, x, u, peu importe. F de t plus c. OK. Bon, ben là, le théorème fondamental du calcul, il nous dit que ça, c'est f de t évalué entre a et x. Donc, c'est la dérivée de f de x moins f de a. F de a, c'est une constante, ça va donner un nombre. A, c'est un nombre fixe. Donc ça, c'est un nombre. Quand je dérive, ça donne 0. C'est la dérivée de une fonction moins une fonction. Dérivée, on dérive chaque terme, si ce n'est pas des produits ou des divisions. Fait qu'ici, on obtient dérivée de la primitive de f. Bon, ben, c'est sûr que ça va donner ça ici. Parce que l'intégrale indéfinie, ça dit, OK, cette la fonction-là, ça dit quelle fonction que si je dérive, j'obtiens ça ici. Fait que ça veut dire que la dérivée de cette partie-là, ben, c'est égal à f de t. Fait qu'ici, si je dérive f de x par rapport à x, bon, ben, j'obtiens petit f. Good. Fait que ça prouve le théorème fondamental du calcul 1. OK. Fait que, exemple, bon, ben, si j'ai ça ici, donc, je dérive la fonction, l'intégrale de 2 à x t2. On n'a pas à faire le calcul par théorème fondamental du calcul. Ça nous dit que si on a la même variable là, puis qu'on a une constante en bas, ben, quand je dérive, je fais juste remplacer ma variable ici. Fait que ça me donne x à la 2. OK. Ici, là, j'ai cette fonction-là ici. Là, c'est un u au lieu d'un x, mais j'ai mis des z juste pour montrer que ça marche avec n'importe quelle variable. Tant que c'est la même variable ici, puis la même variable ici, puis ici. Ça va fonctionner. OK? Donc là, on a la même variable. C'est du z partout dans l'intégrale, c'est bon, mais notre variable est en bas. Puis nous, on va avoir notre variable en haut. Donc, on va utiliser une propriété des intégrales qui nous dit que je peux changer mes bornes, il faut que je mette un moins. Donc, ça va être moins 3 AU de... je peux sortir le 1 sur... ouais, je peux sortir le 1 sur 4 aussi, si je veux. Moins 1 sur 4 fois sin de racine de z dz. Good. Fait que là, si j'utilise le théorème fondamental du calcul, 1, pour calculer la dérivée de ça,
La dérivée, là, c'est par rapport à U. Quand je calcule A', parce que A, c'est une fonction qui dépend de U. Ça va être D sur DU de moins 1 quart intégrale de ça ici, sin de racine de Z des Z. Puis, je rappelle, dérivée, quand on a une constante qui multiplie une fonction, on peut sortir la constante, puis faire la dérivée du reste. Du 3 à U, sin de racine de Z des Z. Fait que là, on a la même variable ici, puis ici. Puis c'est tout de la même variable dans l'intégrale. Puis c'est une constante en bas. La variable est en haut. Fait qu'on peut utiliser le théorème fondamental du calcul 1, qui va me dire que on laisse la constante en avant pareil. Puis la dérivée de ça, ça va être, on a juste à remplacer la variable dans ça ici. Ça va être sin de racine de U. That's it. Il n'y a pas de plus serré. Donc là, c'est le fun parce que ça aurait été ça aurait été compliqué à intégrer. On ne saurait même pas comment l'intégrer. Mais là, on sait que on peut tout de suite calculer pareil la dérivée sans faire l'intégrale, puis juste utiliser le théorème fondamental du calcul 1 directement, sans faire les calculs dans l'intégrale. Juste assurer que la variable soit à la bonne place en haut, que ce soit la même variable ici, que ce soit une constante en bas. Puis après ça, on a juste à remplacer. Good? Bon, ben, ce fut un court vidéo, je pense. That's it. Bye bye.